Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier unboxing de tarot oracle de ma chaîne. Aujourd'hui, on va commencer cette session unboxing avec le tarot renard de Célia Mélesville. Donc tarot renard qui a été lancé en autopublication puisque Célia Mélesville a sa maison d'édition qui est Wild Formation. Il a été lancé en Kickstarter du coup en fin d'année dernière, je crois. Et voilà, avec les soucis de de Covid et etc. Il a eu du retard. C'est donc un jeu qui est composé de 79 cartes, enfin 79 ou 82, on verra la nuance après. Et c'est un tarot qui se base sur le modèle Rider-Waite et non pas tarot de Marseille, mais Rider-Waite. On va du coup voir ça de plus près. Vous n'allez plus me voir, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, est-ce que ça vous va un format comme ça où je présente vite fait au début avec moi et après on passe directement sur le tarot et uniquement le tarot. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Et donc du coup pour le commander, le Kickstarter c'est fini forcément. Il y a eu des précommandes aussi donc sur le site de Célia Mélesville, donc sur Wild Formation. Je sais pas si à l'heure actuelle on peut encore le commander, je pense peut-être qu'on va attendre de liquider toutes les précommandes et peut-être qu'il y aura du retour après, donc à surveiller. On passe tout de suite en gros plan sur le tarot renard. Du coup, on est passé en visuel zoomé, du coup le fameux tarot renard. J'espère que la lumière ça va aller, puisque c'est la lumière naturelle et donc il y a le soleil apparaît des fois et puis il s'en va à d'autres moments. Donc voilà, c'est pas évident. Le voici du coup cette belle boîte, puisqu'on est vraiment sur une très jolie boîte. Quand on l'ouvre, vous voyez, on est sur un petit format comme un livre, l'ouverture d'un livre. C'est la première fois que je vois une boîte comme ça, je trouve ça extrêmement joli. On est sur une boîte vraiment en carton, mais de très bonne qualité, assez épaisse. Vraiment, elle est très très belle. On a aussi un petit message du coup dedans à l'intérieur, en français, en anglais, que je vais vous lire juste après. Et du coup, ensuite, nous avons la boîte. Le petit ruban qui permet de faire sortir l'intérieur de la boîte, le contenu de la boîte toujours plus facilement. Et du coup, ensuite, le magnifique tarot renard et son livret. Je vais vous sortir ça en essayant de ne pas tout bouger. Donc, hop, d'abord, je vais sortir le petit livret que vous avez donc juste ici, en espérant que la mise au point soit bonne. Donc c'est un livret qui est quand même de taille assez correcte, franchement, il n'y a pas à dire. Il est en français et en anglais quand vous le retournez. Et donc voilà, dedans, hop, vous avez des petits mots-clés par rapport aux cartes, forcément, à chaque carte, aux arcanes, etc. etc. Donc ce qu'on retrouve globalement dans un livret. La présentation de la créatrice, voilà, et un petit mot, un petit remerciement. Et même chose de l'autre côté, mais du coup, il faut retourner, et c'est en anglais. Donc voilà, après bien sûr, de toute façon pour les tarots, vous pouvez toujours acheter un livre supplémentaire avec vraiment tout le détail des cartes. C'est en général moi ce que je fais. Je me base pas trop sur les livrets, mais c'est toujours pas mal d'avoir un petit livret quand même. Donc je vais le poser là pour l'instant. Ensuite, nous avons autre chose ici, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais essayer de les mettre à l'endroit. Attendez. Puisqu'encore une fois, vous avez un côté français, un côté anglais. On a un petit bonus qui est ces 3 petites cartes que vous voyez là. J'espère que c'est pas trop sombre là parce que le soleil est parti. Ces 3 petites cartes sont aussi des mots-clés et des aides pour lire ce tarot, interpréter ce tarot. C'est très sympa comme idée, c'est la première fois que je vois ça. Et ça peut vous permettre de justement vous détacher du livret ou vous détacher du livre, de les emporter partout avec vous, c'est toujours plus simple.
ça prend vraiment pas de place, quoi. C'est vraiment la taille d'une petite carte. Et vous avez vraiment les mots-clés qui sont rassemblés, quoi, tout simplement. Je prends par exemple l'as de pentacle de denier. On a les mots-clés opportunité, début de prospérité. Donc voilà, ça va vraiment résumer globalement l'idée de la carte et ça peut être pas mal. Ça peut être aussi vraiment pas mal pour apprendre en fait les significations et les mots-clés des cartes. Voilà, vous sortez votre petite carte et c'est un petit peu, vous pouvez apprendre plus facilement grâce à vos petites cartes. Donc franchement, j'aime bien l'idée. Puis on est toujours dans le même code couleur, donc c'est parfait, je trouve. Je vais les mettre également ici. Et du coup, hop, je vais sortir le jeu. Donc le jeu de 79 cartes, puisque vous avez justement cette carte bonus qui est le renard polaire que vous avez juste ici. On va en parler de cette carte, mais quelle beauté, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, avant de parler de ça, on va s'attarder sur le dos des cartes. Mais quel magnifique dos! C'est sans aucun doute le dos que je préfère. On a vraiment un souci du détail, le code couleur, vraiment j'adore les petits renards. Et puis, je ne sais pas si ça ressort bien, mais je la bouge pour que vous voyez, mais il y a ce petit côté brillant. Et c'est orangé mais brillant, et c'est parfait, quoi. Vraiment, je vois que la créatrice a tellement pris soin de faire quelque chose de très beau, et c'est splendide, tout simplement. 79 cartes du coup avec le renard polaire, un peu plus si on compte les petites cartes mots. Je vais du coup, hop, poser le jeu ici pour l'instant, pour vous montrer en détail la boîte ici. Donc le boîtier, hop, cette petite ouverture comme un livre, le petit ruban qui est directement dedans, et le fond, je vais enlever ça, le fond de la boîte, qui reprend le dos des cartes, toujours ces petits renards. Ah, je trouve ça magnifique. C'est aussi le dessin que vous retrouvez sur le tapis de tirage, que vous pouvez acheter aussi sur le site Wild Formation, je pense. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais le site de Célia Mélesville, de l'édition, enfin de la maison d'édition de Célia Mélesville. Et je trouve ça juste splendide, quoi. C'est vraiment très très beau. Hop, et quand on la referme, on a ce petit dos-là. Voilà, qui reprend quelques cartes et puis un petit message. C'est pas mal du tout. Je vous lis le petit mot qui est ici du coup. Au fond du terrier du renard t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Donc un très joli petit mot, sincèrement, j'adore. Vraiment un petit mot qui colle bien au thème, le terrier du renard, etc. Un petit peu poétique, un petit peu philosophique. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, on en est ici à ces magnifiques cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être zoomer. Oh, avant de vous montrer en détail les cartes, j'ai repris le livret et je vais vous lire le petit message que vous avez au début. Voilà, un petit message par la créatrice Célia Mélesville pour vous mettre un peu dans le bain, un peu dans le mood, que vous soyez prêts à découvrir ce tarot renard. Donc l'étincelle créative, le tarot renard est né d'une envie de mettre à l'honneur cet animal que je trouve si beau, si flamboyant, et dont la symbolique aujourd'hui rappelle l'intelligence et l'indépendance, mais aussi de créer un jeu tout en douceur qui puisse être utilisé autant par les grands que par les petits. Passionnée de tarot et oracle, maman d'une petite puce qui ne demande qu'à s'amuser avec mes jeux, j'ai pris mes pinceaux et entrepris cette aventure créative pour qu'elle ait accès à un jeu dans lequel elle pourra se projeter sans crainte et avec lequel elle pourra grandir et cheminera de longues années. Ce jeu est rempli de toute la magie que je lui souhaite de vivre et de tout l'amour que je lui porte. Donc un beau petit message d'une maman à sa petite fille et un bel amour pour le renard que je partage totalement. Donc voilà, j'ai zoomé et les cartes ne sont pas du tout dans l'ordre puisque j'ai déjà effectué un premier tirage avec ce tarot, je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai donc bien brassé mes cartes et du coup elles ne sont plus dans l'ordre, je suis désolée. Nous avons donc du coup en premier lieu la carte du renard polaire qui est une carte bonus, une carte qui parle de différence. On va du coup poursuivre notre chemin avec la carte du 4 de denier, le page d'épée ou le valet d'épée, le 10 de coupe, le 5 de coupe. Ici, nous avons du coup la reine d'épée. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis déjà là brièvement. En fait, pour voir quelle carte c'est, vous avez ici le petit logo. Donc là, on a le dessin de la coupe avec le 5, donc le 5 de coupe. Ici, vous avez une épée, donc on est sur la série des épées. Et le QR, en fait, c'est Queen, reine, donc c'est la reine d'épée.
Mais la symbolique est expliquée dans le livret, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est donc le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 2 de coupe, l'as de coupe, le fou, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 2 d'épée. Ici, vous avez le cavalier de bâton. Ici, vous avez la reine de bâton. Ensuite, nous avons une arcane majeure, la tour. L'arcane majeure de l'étoile. Très très belle, hein. L'arcane majeure de la lune qui est une de mes cartes préférées. Là, du coup, pour les arcanes majeures, il faut juste se fier au numéro, hein. J'espère que non. L'arcane majeure du soleil avec les tournesols pour le soleil. Le 5 de denier. Le 8 d'épée. Les cartes sont très expressives, hein. On comprend très bien ce qui se passe, un peu la situation, c'est facilement interprétable. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le monde, l'arcane majeur. La force, autre arcane majeur. Le pendu, bien évidemment. Le cavalier de denier. Le 2 de denier. Le 9 de bâton. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le 3 de coupe. Le roi de bâton. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Le valet de denier. Arcane majeur, le diable. Le 4 de coupe. Le 6 de coupe. Le roi de coupe. Arcane majeur, la carte de la mort, qui est très belle. Et c'est la seule fois que vous avez un renard coloré, donc là un renard noir, excepté du coup la carte du renard blanc. Le roi d'épée. Le magicien, arcane majeur. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le cavalier d'épée. Arcane majeur, la roue de fortune. L'ermite, arcane majeur également. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 5 de coupe. Le 7 de coupe. Et je vais remettre ça un petit peu en ordre parce que c'est brouillon. Je suis désolée si ça bouge un petit peu parce que j'ai tendance à taper dans le pied. Je ne sais pas comment me mettre. C'est la première fois que je fais ces choses-là. Et je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc désolée. Le 8 de coupe. Le 3 de denier. Hop. Le 9 de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Vraiment très expressif, hein, les cartes, je me répète, mais vraiment. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. La justice, arcane majeur. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. La reine de denier. Le roi de denier. L'as de coupe. J'aime beaucoup aussi celle-là, elle est belle. Le 2 de coupe. L'as de denier. Forcément. Le 7 d'épée. Le 5 de bâton. Le jugement, arcane majeur. Le chariot, autre arcane majeur. Les amoureux, encore une arcane majeure. Et la tempérance, encore une arcane majeure. Au niveau du coup de la qualité des cartes, on est bien. Franchement, je ne sais pas si vous le verrez, mais on est quand même sur une sacrée épaisseur. Sincèrement, on est plutôt bien.
Les dessins sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez mignon. Les renards sont assez mignons et j'aime beaucoup. Voilà du coup cette revue pour le magnifique tarot renard que je trouve littéralement splendide. J'espère que vous êtes du même avis que moi, mais comment ne peut-on pas être amoureux? J'aime vraiment ce tarot parce qu'il est vraiment d'une douceur, d'une beauté. Et puis après, c'est les renards, et moi j'adore les renards, donc tout simplement, je vais pas vous dire le contraire, mais on sent vraiment qu'il y a le souci du détail. C'est le premier jeu que j'ai de Célia Mélesville, et je suis vraiment impressionnée, j'ai hâte d'en voir d'autres. Je vais terminer cette vidéo en vous proposant un petit tirage à 3 cartes. Et voilà, donc j'ai brassé et j'ai pris 3 cartes donc pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous laisse vous poser, regardez bien attentivement les 3 cartes, regardez quelle carte vous appelle le plus. Si vous êtes attiré par 2 cartes, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre les 2 cartes. Si elles vous appellent, c'est qu'elles vous sont destinées. Donc voilà, concentrez-vous bien. Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour bien réfléchir. Vous pouvez aussi mettre pause, prendre le temps de réfléchir et de choisir laquelle de ces magnifiques cartes vous parle. Voilà, l'instant de réflexion est passé. On va pouvoir du coup dévoiler les cartes. Donc du coup, première carte, la reine de bâton. Ok. En deuxième carte, nous avons la reine d'épée. Ah tiens non, encore une reine. Et la troisième carte, la reine de denier. Bon, c'est un trio de reines, et pourquoi pas, les reines en force. Alors maintenant, je vais vous interpréter ces cartes, pas comme moi je l'aurais interprété, mais justement avec les mots qu'utilise donc Célia Mélesville, la créatrice, pour interpréter ces cartes, donc dans le petit guidebook. Donc pour la reine du coup de bâton, donc les gens qui ont choisi la première carte, laisse émerger ton côté sauvage, tu sais ce que tu veux et comment l'obtenir, et tu n'as pas peur de t'engager pour des causes qui te tiennent à cœur. Exprime ta sensualité et ton charme sans tabou, sois toi-même sans gêne ni bride. Voilà du coup. Au niveau maintenant des personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc la reine d'épée, la maîtrise de tes pensées te rend extrêmement compétente, fais appel à ton intelligence et tes compétences et va droit au but. Attention de ne pas te montrer trop froid envers les autres. Et enfin du coup pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, donc la reine de Pentacle de denier, aime la vie sous toutes ses formes, ouvre ton cœur, montre-toi pratique et généreuse, respecte les limites de chacun ainsi que les tiennes, tu fais preuve de don de guérison et tu prends soin des autres. C'est sur ce petit tirage de fin que cette vidéo va se terminer. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de nouvelles revues d'oracle et de tarot, de nouvelles vidéos d'ésotérisme et plein d'autres vidéos encore sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous, ciao!